Je suis tombée amoureuse d'un sataniste. Je suis la fille d'un pasteur. J'ai toujours grandi dans l'église, dans un environnement où j'ai vu ma mère être l'épouse d'un pasteur. Et je n'ai jamais désiré finir comme ma mère. Franchement, les frères de l'église, je ne voulais pas d'eux. Moi, je me disais que c'est possible d'être chrétienne et de marier un païen. C'est possible d'être chrétienne et de trouver quelqu'un de bon à l'extérieur des voies de Dieu. C'est ainsi qu'un jour, j'ai rencontré un homme. Je l'aimais tellement. Et lui aussi, il me prouvait son amour. Mais je ne savais pas qu'il était avec moi tout simplement parce qu'il voyait quelque chose de spirituel en moi, mon étoile. Convaincu que c'était le bon, je voulais le présenter à mon père, le pasteur. Je l'ai même emmené à l'église. Je me disais, je peux le convertir, je peux le changer pour qu'il devienne ce bon frère. Je peux le faire. Je ne craignais pas réellement Dieu, mais j'avais l'habitude des choses de Dieu. Cet homme était un pratiquant des œuvres occultes. Je ne le savais pas. Et comme je ne craignais pas réellement Dieu, moi et cet homme, nous avions des temps d'intimité. J'ai décidé un jour de l'emmener à l'église et je le motivais à venir à l'église de mon père parce que je voulais que papa puisse avoir l'habitude de son visage. Je ne voulais pas que lorsque je viendrais dire à papa que je suis en relation avec telle personne, que papa se sente déçu, que papa se dise c'est un païen. Donc, le monsieur aussi, il avait joué au jeu. Il venait tout le temps à l'église. Moi, je le faisais innocemment. Alors que lui, lorsqu'il venait à l'église, il avait d'autres buts. Un jour, il a acheté des chaussures pour mon père. Moi, je ne savais pas que ces chaussures-là étaient des chaussures pratiquées, des chaussures qui étaient déjà bien travaillées dans le seul but de tuer. Il m'a donné ces chaussures et il m'a dit, voici les chaussures que j'ai achetées pour ton père. Mais comme je ne suis pas encore son beau-fils officiellement, je te donne ces chaussures pour que tu ailles les lui remettre. Innocemment aussi, j'ai pris ces chaussures, j'ai apporté ces chaussures à mon père. J'ai dit, papa, regarde, ton futur beau-fils t'a envoyé ces chaussures. Mon papa a dit, d'accord, merci. Mais mon papa étant un homme spirituel, il sentait un poids en lui et une fatigue en lui. Il s'est dit, je sais pas, mais j'ai pas la force de porter ces chaussures. Je sens pas l'envie de porter ces chaussures. Mais dans l'église, il y a un frère que j'aime beaucoup, le responsable de l'intercession. Alors mon papa s'est dit, je vais remettre ces chaussures au responsable de l'intercession. Comme je ne sens pas l'envie de porter ces chaussures, lui, il pourra les porter. Ça sera plus utile pour lui. C'est alors que mon père a remis les chaussures au responsable de l'intercession. Le responsable de l'intercession avait une grâce que le Seigneur lui avait faite. Il avait les yeux spirituels. Il pouvait voir dans le spirituel. Et c'est là que mon histoire commence. Let's go! Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Trinité, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu passes par là, enchantée, je t'invite à t'abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne plus rien rater. Et si tu as déjà l'habitude, voilà, de venir par ici, d'écouter et tu aimes ce que je fais, n'hésite surtout pas à liker, surtout à partager pour que, voilà, ça puisse édifier beaucoup plus de personnes et pour que beaucoup plus de vies soient touchées. Et tu sais, comme je l'ai mis en bannière sur, voilà, la bannière de ma chaîne, tout ce mois d'août,
je vais te parler de mon petit e-book que j'ai écrit et qui est d'ailleurs disponible sur Amazon KDP à 4,99 € seulement. Et le titre, c'est « Je deviendrai cette femme de Proverbe 31, mon journal ». Mais pour que ce ne soit pas boring, lorsque je vais t'expliquer ce que j'ai écrit, quelques points, j'ai voulu ajouter la sauce story time. Donc, tout ce mois d'août, on aura des story time, mais les morales de ces story time là, on va essayer, voilà, de les lier. On va pas essayer, on va les lier avec quelques points que, voilà, je vais te partager tout ce mois. Et ces points-là se trouvent dans mon e-book « Je deviendrai cette femme de Proverbe 31 ». Donc, on va continuer l'histoire comme on a commencé. Et déjà, pour préciser, l'histoire, voilà, c'est pas vraiment mon histoire. Je raconte l'histoire de quelqu'un. Et je pense qu'on va appeler cette sœur-là Sarah. Et ce n'est pas des mythos, ce n'est pas une histoire que j'ai imaginée. C'est une histoire vraie. L'histoire est vraie. Et ça se passe au Congo. Et comme vous le savez, je suis congolaise. Et chez nous, il y a des histoires. Alors, donc, après que le papa de Sarah avait offert ces chaussures-là à ce chef de l'intercession, ces chaussures sont arrivées dans la maison du chef de l'intercession. Pendant qu'il était dans la présence de Dieu, il priait avec la sensibilité spirituelle. Le Seigneur lui révèle que ces chaussures-là étaient envoûtées, que celui qui avait offert ces chaussures-là l'avait déjà travaillé dans le seul but de tuer et que cette personne-là avait besoin d'un sacrifice. C'est alors que le responsable de l'intercession va voir le pasteur, voilà, donc le papa de Sarah, pour dire au papa de Sarah, « Hé papa, les chaussures que tu m'as données là, ce sont des chaussures envoûtées, le Seigneur me l'a révélé. La personne qui t'a remis ces chaussures-là a déjà travaillé ces chaussures-là pour que lorsque tu vas mettre ces chaussures-là, tu puisses mourir. » Et le papa de Sarah s'est dit, « Oui ». Le pasteur s'est dit, « What? Mais c'est quoi cette histoire ?» C'est alors que, voilà, le papa de Sarah appelle Sarah. Mais Sarah, qu'est-ce qui se passe? Le chef de l'intercession vient de me dire que les chaussures que toi tu m'as offertes, les chaussures que tu m'as données, ce sont des chaussures envoûtées. Donc pourquoi cet homme avec qui tu traînes, c'est un homme occulte, c'est quelqu'un qui n'est pas clair. Il se disait non. C'est pas possible, cet homme-là ne peut pas être dans les œuvres bizarres. Franchement, Sarah n'y croyait pas. Elle se disait non, cet homme m'a toujours prouvé son amour. Je n'y crois pas, c'est pas possible. C'est alors que Sarah est repartie, voilà, voir cet homme-là. Pour dire à cet homme-là, ce monsieur-là, celui avec qui, voilà, Sarah avait une relation. Pour dire à ce monsieur-là, mais qu'est-ce qui se passe? Papa et le chef de l'intercession m'ont dit que ces chaussures-là ont été travaillées. Ce sont des chaussures envoûtées avec un but de tuer. Moi, je ne comprends pas. Moi, je te fais confiance, chérie. Dis-moi la vérité. Et le monsieur essayait un peu d'amadouer Sarah. Sarah ne comprenait pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est alors que dans le monde des ténèbres, là où ce monsieur-là a fait des pactes, et là où ce monsieur-là fait des gris-gris pour pouvoir, voilà, évoluer sur la terre, c'est là-bas on lui dit, monsieur, toi, depuis que tu es rentré dans la vie de Sarah, c'était pour un but. Ça n'a jamais été une histoire d'amour. Si tu es rentré dans la vie de Sarah, déjà c'était à cause de son étoile. Et l'étoile de son papa, il s'avérait que c'est plus grand que celui de Sarah. Donc, nous, on veut le père. Depuis que tu es dans la vie de Sarah, tu fais des choses, ça ne marche pas. On veut le père. Tu avais pris les chaussures, tu as dit que voilà, la chose elle est bonne et tout, tu as géré. Il va bientôt mourir. Mais le plan n'a pas marché. Comme avec Sarah, ça n'a pas marché. Avec le papa, ça n'a pas marché. Toi, si tu ne fais pas quelque chose, on va te prendre. Le monsieur s'est dit, ouais, on va me tuer. Dès qu'il a entendu la mort, et il voyait que le papa de Sarah était un homme spirituel, il priait. Et que voilà, Sarah aussi, à cause de la grâce de son père, Sarah était couverte. Bien que Sarah vivait dans la vie de fornication avec lui, Sarah était toujours sous la couverture de Dieu à cause de son père. Et tout ce que lui, il tirait de Sarah, c'était juste des bénédictions, dans le sens où, à chaque fois que, voilà, il finissait d'avoir des rapports avec Sarah et qu'il allait faire quelque chose, que ce soit professionnellement, dans tout ce qu'il faisait, ça marchait à cause de la grâce qui était dans Sarah. Donc, c'est comme si Sarah lui transmettait sa lumière.
Et c'est ce que lui, il prenait de Sarah. Mais il n'avait pas la force et le pouvoir de pouvoir tuer Sarah à cause de la grâce de Dieu qui était encore sur Sarah. C'est alors que lorsqu'on lui a dit que voilà monsieur, tu dois sacrifier quelqu'un ou on te prend, il a commencé à avoir des troubles. Il a commencé à être un peu comme fou. Oh, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Si Sarah ne meurt pas, si son papa ne meurt pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Je fais comment? Je n'ai pas d'autre choix que celui de confesser. Et c'est alors que cet homme-là a vu un homme de Dieu pour venir confesser et tout. Et lorsque Sarah vient, et cet homme a commencé à confesser, Sarah ne croyait pas. Sarah a commencé à pleurer. Parce que il faut savoir aussi que Sarah, avant de connaître cet homme-là, Sarah n'avait jamais connu d'homme. Donc, Sarah était encore innocente. Et c'est lui qui était le premier qu'il avait connu, qui avait connu son corps. Donc, Sarah était brisée de savoir qu'elle avait donné son innocence à un pratiquant, à un satanique. Sarah a commencé à ressentir des regrets. Ah, moi, je méprisais les frères de l'église. Je méprisais les frères de l'église. Alors que je me suis jetée entre les bras de quelqu'un qui a failli détruire non seulement ma vie, mais également la vie de mon père. Sarah était déboussolée. Elle était vraiment perdue. Elle se disait, si seulement je craignais Dieu, si seulement je craignais, j'écoutais ce que mon père me disait. Et on a demandé à Sarah de passer par une période de prière pour que Sarah soit complètement restaurée. Et bien sûr, on n'a pas rejeté aussi cet homme-là parce que la miséricorde de Dieu est toujours sur les pécheurs. Peu importe ce que nous faisons, la miséricorde de Dieu est toujours là. Mais nous allons toucher un point très essentiel dans l'histoire de Sarah. Et c'est ce point-là a un lien avec le e-book que j'ai écrit. Je deviendrai cette femme de Proverbe 31. Et dans la vie de Sarah, moi j'ai remarqué quelque chose. Le manque de la crainte de Dieu. La Bible nous dit dans Proverbe 31 que la beauté est vaine. La beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Vous savez les sisters, on ne peut pas dire qu'on ne craint pas Dieu et s'attendre à être soumise à un homme. Le fait de craindre Dieu, c'est une manière pour nous d'apprendre déjà à être soumise pour nos futurs maris. Et Sarah pensait que le fait qu'elle ne craignait pas Dieu, elle vivait sa vie sans craindre Dieu, sans craindre ses parents, elle était sur un bon chemin. Et elle pouvait avoir un bon mari sans craindre Dieu. Et qu'elle pouvait être soumise à cet homme-là sans craindre Dieu. Alors que tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut posséder, loin de la crainte de Dieu, loin de Dieu, est voué à l'échec. Et dans mon e-book, je deviendrai cette femme de Proverbe 31, je parle de la crainte de Dieu comme premier point pour devenir cette femme de Proverbe 31. Si je ne crains pas Dieu, en fait, c'est pas possible que je sois soumise à un homme. Si je ne crains pas Dieu, c'est pas possible que je fasse des bons choix. Parce que je serai conduite par mes pulsions, à l'exemple de Sarah. Sarah croyait bien faire. Sarah croyait être vraiment dans le top des tops. J'ai découvert l'amour. J'ai découvert ce qui va faire mon bonheur. Mais il n'y a pas de véritable bonheur loin de l'obéissance. L'obéissance, c'est la base. Et pour être cette bonne femme de Proverbe 31, on doit être des femmes qui craignent Dieu. Si je commence à craindre Dieu aujourd'hui, c'est la préfiguration. En fait, ça démontre que je serai capable d'être sous une autorité, d'être soumise à une mission. Les sisters, lorsqu'on parle souvent de la femme de Proverbe 31, on se dit non, c'est un mythe. Cette femme-là, c'est un mythe. Elle fait ceci, elle fait tellement de choses, la femme de Proverbe 31. Mais la base, la fondation de la femme de Proverbe 31, c'est la crainte de Dieu. Les samedis qui arriveront, toujours de ce mois d'août, je vais te parler de beaucoup d'autres points. Mais je t'assure, le point que je suis en train de soulever aujourd'hui, c'est le meilleur point. C'est la base pour être la bonne femme selon le cœur de Dieu. C'est la crainte
On ne peut pas être des bonnes futures mamans si on ne craint pas Dieu. Si nous-mêmes on ne craint pas Dieu, on ne peut pas s'attendre à ce que nos enfants nous soient soumis. Si nous-mêmes on ne craint pas Dieu, en fait, on vit comme Caïn. C'est-à-dire qu'on n'a pas de maître. On vit comme Caïn sur terre. On n'a pas de maître. On fait ce qu'on veut. Quelqu'un qui fait ce qu'il veut ne peut pas être soumis. En fait, il n'y a pas de sens. Et ça aussi, c'est pour dire aux frères que une femme qui ne craint pas Dieu, qui n'a pas peur de désobéir à Dieu, tu t'attends à quoi? Si Dieu qui m'a créé, Dieu qui m'a fait, Dieu qui m'a conçu, je n'ai pas peur de le trahir. Je n'ai pas peur de faire des mauvaises choses. C'est toi. C'est toi qui vas me faire peur. Tu vas pas me faire peur. De même que je trahis Dieu, je vais peut-être pas aller commettre l'impudicité ou l'adultère pour te trahir, mais je serai peut-être désobéissante. Pourquoi? Parce que déjà l'autorité suprême qui est Dieu, je ne l'obéis pas. Les sisters, la crainte de Dieu, c'est la base. On ne peut pas devenir ces bonnes femmes selon le Seigneur si on ne craint pas Dieu. La crainte de Dieu, c'est la base. La crainte de Dieu, c'est ce qui nous préserve lorsque nous craignons Dieu. C'est ce qui nous préserve. Sarah pensait que voilà, le fait que mon papa me dit de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, mon papa est en train de m'emprisonner. Non, 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 non. Le fait de craindre Dieu, ce n'est pas une prison. Le fait de marcher selon les préceptes de Dieu, ce n'est pas une prison. Parce que si Sarah avait écouté ce que son père disait, si Sarah craignait Dieu, Sarah n'allait pas se donner à un homme comme ça. Et Sarah n'allait pas prendre autant de risques qui lui a coûté son innocence. Vous savez, bon, on est dans une génération où voilà, l'innocence, voilà, je vais écrire le mot parce que je ne veux pas prononcer le mot. Donc, cette innocence-là, les gens ne le prennent plus avec beaucoup de valeur. On se dit que ben, on fait ce qu'on veut, mais je vous assure que c'est quelque chose qui est très précieux. Quelque chose qui est très précieux. Et pour souvent les filles qui ont grandi dans l'église, c'est vraiment un rêve. On se dit que ouais, ça sera le cadeau pour mon futur époux. Ça sera vraiment le cadeau pour mon futur époux. Et aller le donner à quelqu'un qui après, tu apprends que c'est un occultiste, ça déçoit. Vous voyez que la crainte de Dieu nous garde. Le fait de craindre Dieu, ça me garde. Ça te garde, c'est ça. Ça te garde le fait de craindre Dieu. Ça te garde. Je vous assure. Ça te garde. D'où il y a eu beaucoup de personnes qui étaient dans les voies de Dieu. Et puis après, les personnes ont connu des relations qui les ont brisées. Et ces personnes-là se sont retrouvées aujourd'hui dans le monde alors que c'était avant des chrétiens et des chrétiennes qui étaient très fervents ou ferventes. C'est parce que ces personnes-là ont, à un moment des fois de leur vie, n'ont pas voulu suivre la volonté de Dieu, mais ont voulu vivre par rapport à eux-mêmes. Les sisters, les frères, craignons Dieu. C'est la base de toute chose. On ne peut pas être des bonnes personnes, on ne peut pas être des bons maris, on ne peut pas être des bonnes femmes si nous ne craignons pas celui qui nous a créés. Et les préceptes que Dieu nous donne, c'est pour nous garder, c'est pour nous protéger. Les sisters, Dieu nous garde par ses commandements. Dieu nous garde par ce qu'il nous dit de faire. Ces commandements, c'est pas une prison. C'est pour notre propre bien. Vous savez, Dieu n'a rien à gagner que nous fassions ce qu'il dit ou que nous ne le fassions pas. Il est souverain. S'il s'agit de l'adoration dans son royaume, il y a des gens qui l'adorent. Il y a des milliers d'anges, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants qui l'adorent. Si c'est les gens qui le servent. Dans son royaume, il y a des gens qui le servent. Mais malgré tout ça, il nous donne de la valeur. Et lorsqu'il nous dit de ne pas faire quelque chose, c'est pas parce qu'il veut nous emprisonner, mais parce qu'il veut notre bien. Parce qu'il est un bon père. Et vous savez, le bon père, c'est celui-là qui te frappe. C'est celui-là qui te châtie. C'est celui-là qui te met des limites. Parce que quoi? Il veut et il sait ce que toi, tu dois devenir. Et pour ce premier épisode, voilà, de la série, voilà, la femme de Proverbe 31, donc, on va s'arrêter là pour ce samedi. On va continuer le samedi prochain. Donc, ne rate pas le samedi prochain parce qu'on aura aussi d'autres stories. On aura une story le samedi prochain. Et voilà, je vais te parler d'un autre point, voilà, qui se trouve dans mon e-book. Et j'aimerais que tu te procures le e-book. Et je le répète encore, c'est disponible sur Amazon KDP à 4,99
euros seulement. Donc, ça va te bénir. Aujourd'hui, je t'ai parlé du point de la crainte de l'Éternel, mais il y a d'autres points encore dans le e-book. Vraiment que le Seigneur te bénisse. On se retrouve le samedi prochain. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de partager aussi la vidéo à une sister. Certainement, elle sera bénie. Elle sera bénie. Partage la vidéo pour bénir encore une autre sister. Donc, que le Seigneur te bénisse. Bye bye.